Bonjour et bienvenue, on va peindre ensemble alors ces fleurs qui sont pas tout à fait imaginaires mais presque, c'est-à-dire que je me suis inspirée de l'hibiscus pour les feuilles et les boutons, du pavot de Californie pour entendre la couleur et surtout pour la petite fleur et ensuite d'autres fleurs comme le bouton d'or ou autre chose, ou le zinnia, c'est vraiment un mix de fleurs. Ce que je voulais, c'était une composition florale avec des couleurs chaudes et vibrantes et faciles à peindre. Donc voilà, j'ai fait un mix entre plusieurs fleurs de façon à ce que ça soit sympa et relativement facile. Alors le cours complet est disponible sur abonnement sur Patreon et il est aussi en vente, juste lui, avec d'autres que je vais mettre petit à petit. Donc la plateforme c'est Patreon, mais c'est dans l'onglet boutique au lieu d'aller dans l'abonnement. Et là vous pouvez ne prendre que ce qui vous intéresse, en l'occurrence ce tuto en temps réel si ça vous intéresse. Alors, on va voir tout de suite ensemble le matériel. Il est assez simple, donc une feuille aquarelle, de papier aquarelle 300 grammes A4. Alors moi, elle n'est pas collée parce qu'elle elle est pas fixée sur les bords parce qu'elle est épaisse. Et même en étant épaisse, j'ai dû fixer quand même un côté. Elle est épaisse, c'est-à-dire qu'elle dépasse les 300 grammes. Moi, c'est du 600. Voilà, le 600, c'est un papier qui est plus épais, ou avec lequel on peut se dispenser de fixer les quatre côtés, mais qui évidemment est plus cher puisqu'il est plus épais. Donc sinon, si vous prenez un bloc prêt à en coller, par exemple, ou bien une feuille de papier aquarelle, dans ces cas-là, il faudra fixer les quatre bords. Alors donc c'est du papier aquarelle, c'est du coton, de manière à bien réagir à l'eau. Au niveau des couleurs, c'est très simple, j'en ai utilisé trois, et trois très courantes: le jaune de cadmium, le rouge de cadmium et le bleu d'outre-mer. Voilà. Après, vous pouvez vous aider pour le cœur si vous voulez de teintes neutres ou de noir ou de marron foncé, mais j'ai utilisé les trois couleurs. Au niveau des pinceaux, il y a donc le plus gros, hein, qui est du 10 pour faire 10 à 12 pour faire l'arrière-plan. Je parle de pinceau rond. Et ensuite un pinceau numéro 6 à 8 pour faire les pétales, et un fin, c'est-à-dire du 1 ou du 2 pour faire les détails et puis les tiges. Voilà, après, et c'est tout. Donc je n'ai pas utilisé le liquide de masquage. Par contre, si ça vous stresse de partir sans liquide de masquage, il faut l'utiliser. Dans ces cas-là, je vous conseille de protéger vos fleurs et vos boutons, les feuilles étant normalement pouvant se peindre par-dessus sans trop de soucis. Alors je suis partie donc sur un A4, j'ai fait l'esquisse que j'ai estompée, ensuite j'ai estompé le crayon à papier avec une gomme, surtout au niveau des fleurs et des boutons. Les feuilles c'est moins important. Et comme mon aquarelle est en format carré, j'ai divisé ma feuille, hein, de manière à délimiter mon carré. Et donc sur la partie gauche qui reste, vous pouvez vous en servir soit pour faire vos essais de couleurs, soit pour faire un marque-page si vous avez besoin d'un marque-page. Alors donc la première chose, une fois qu'on a estompé les coups de crayon papier, c'est de mouiller. Donc mouiller ce que vous voulez, un pinceau, une éponge, un mop, sauf les fleurs. C'est-à-dire que j'ai tout mouillé, sauf les fleurs. Alors, je vous ai fait deux vidéos, hein, sur les arrière-plans. Donc ça, c'est l'application pratique. C'est-à-dire que votre arrière-plan, il doit mettre en valeur votre aquarelle. Moi, en l'occurrence, ce sont des fleurs qui sont très vibrantes, hein, qui ont une couleur qui est très vive. Du coup, je n'ai pas voulu un arrière-plan tristouné. Je voulais aussi qu'il s'accorde et qu'il soit gai et festif et estival. Du coup, je l'ai fait avec les mêmes couleurs. Par contre, il faut veiller à ce qu'il soit plus clair, hein, plus pâle. Sinon, si vous avez l'arrière-plan au même niveau que le sujet, ça ne va pas. Donc j'ai préparé mes couleurs, voilà. Donc là, on voit que juste en ayant mouillé, ça se passe pas bien à droite. Sur les autres côtés, ça va, mais à droite, ça se passe pas bien. Du coup, je vais fixer. Donc voilà ce que vous devez faire sur les quatre bords si votre papier n'est pas est du 300 grammes.
parce que c'est pas assez... il va réagir à l'eau, ce qui est tout à fait normal. Voilà, donc, alors j'ai préparé mes couleurs, donc c'est du jaune de cadmium. J'ai préparé les trois couleurs, hein, le rouge, le bleu et le jaune. Par contre, le rouge, il faut le diluer de manière à ce qu'il soit plutôt... qui tire plus vers le rose que vers le rouge. Pourquoi? Parce que, vous voyez bien pourquoi, si vous mettez le rouge de cadmium, c'est des couleurs qui sont très puissantes. Si vous mettez du rouge vif en arrière-plan, ça va être compliqué pour le sujet de prendre la vedette par rapport à l'arrière-plan. Voilà, donc il y a le bleu d'outre-mer, le jaune de cadmium et le rouge de cadmium. Après, il va falloir diluer ces couleurs de manière à ce qu'elles soient plus pâles que le sujet, en sachant que le fond est déjà mouillé, le papier est déjà mouillé, donc ça va diluer aussi vos couleurs. Donc après, vous mettez les couleurs comme vous voulez. Vous voyez que moi, je n'essaie pas de les mélanger, je les juxtapose, ou selon le cas, je les surimpose, c'est-à-dire que je les... voilà, mais je ne cherche pas spécialement à les mélanger. Par contre, j'ai mis le foncé en bas et le clair plutôt en haut. Voilà. Et j'ai peint autour des fleurs, c'est pour ça que je vous disais, si vous à protéger quelque chose, il faut protéger les fleurs. Voilà, et on laisse bien sécher. Voilà ce que ça donne une fois au premier passage de couleur. Vous voyez que l'arrière-plan est pâle par rapport à ce qu'on va y mettre dessus. À partir de là, on va peindre les feuilles. Donc les feuilles peuvent se surimposer par rapport à ce qui est déjà peint, puisque de toute façon c'est les mêmes couleurs. Donc j'ai fait du bleu et du vert avec du bleu et du jaune. Quand je veux du vert foncé, j'y ajoute un tout petit peu, ou du gris, alors là il est plutôt gris-bleu. J'ajoute du rouge. Alors attention, le rouge de cadmium et le bleu ne font pas du violet, donc attention, vous n'obtiendrez pas ça avec ces couleurs-là. Et ensuite, j'ai pris donc le pinceau plus petit, hein, donc là en l'occurrence c'est du 6, et j'ai commencé à peindre mes feuilles. Donc de la même façon, je ne mélange pas. Là c'est à sec, hein, je peins à sec, enfin le premier passage est à sec, et les couleurs que je vais ajouter par-dessus, elles par contre, forcément c'est dans l'humide. Voilà, là je suis dans l'humide en fait, puisque je rajoute de la couleur sur quelque chose qui est mouillé. Et ensuite, je vais ajouter mes couleurs en sachant que je fonctionne avec les trois, hein, et que si vous mélangez le rouge et le jaune, ça fait de l'orange. Si vous mélangez le jaune et le bleu, ça fait du vert. Beaucoup de jaune, ça fait du vert clair, etc. Donc après, j'ai fait mes feuilles en veillant, mais ce qui n'est pas compliqué si vous faites cette technique-là, à ce qu'il n'y ait aucune feuille identique, hein, pour avoir un plaisir visuel une fois l'aquarelle finie. Là, par exemple, j'ai commencé avec du bleu relativement... alors un petit peu modifié parce qu'il y a du jaune et un petit peu de rouge dedans, mais il est à dominante bleue. Voilà, après, même si c'est quand même des couleurs opaques, hein, les cadmiums sont des couleurs opaques, diluées un petit peu moins, on voit quand même par transparence, l'arrière-plan joue, quand même modifie légèrement les couleurs, donc vous voyez qu'on peut peindre par-dessus sans problème, et que ça fait ressortir vos feuilles, que d'avoir un arrière-plan qui soit plus pâle que ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Donc après, je vous montre les trois premières feuilles, hein. La technique c'est la même, après c'est une question de disposition et de couleur. Voilà, vous modifiez vos feuilles dans l'humide comme vous en avez envie. J'ai rajouté du jaune. Là, j'ai trouvé que c'était un peu jaune, du coup j'ai rajouté un petit peu plus de bleu. L'autre c'est pareil, je suis en train de l'y rajouter, elle est humide encore, donc je peux rajouter sans problème mes couleurs jusqu'à ce que ça me plaise. Et par contre, après j'y touche plus. Parce que si vous pouvez aussi attendre un petit moment et ajouter de l'eau, ça va vous faire une auréole, ça fait une forme organique qui peut être sympa sur les feuilles, à condition de l'avoir fait exprès et que ce soit volontaire. Et j'ai pas mis de nouvelle couche par-dessus de peinture parce que cette couche-là, elle est relativement peu diluée, et comme il y avait déjà la première couche de l'arrière-plan, ça m'en fait deux. Sur les fleurs, j'ai pas fait plus, hein, j'ai mis que 2 passages de peinture. Donc avec des couleurs au cadmium bien opaques comme ça suffit en fait. Donc là j'ai pris le pinceau plus fin et j'ai fait mes tiges tranquillement, et j'ai fait ça, voilà, surtout toute la partie feuillue.
en sachant que si vous regardez, il n'y a aucune feuille identique parce que j'ai ajouté mes couleurs. Voilà. Alors ensuite, au niveau des fleurs, j'ai peint avec du jaune relativement dilué. Hein. Vous voyez que le jaune de cadmium, il n'est pas à pleine puissance. Il est relativement dilué, c'est le premier passage de couleur, pour avoir aussi des jeux de couleurs, du jaune un peu plus soutenu et du jaune un peu plus clair. Et j'ai ajouté un tout petit peu de rouge ensuite au niveau du cœur. Et alors, si vous voulez pas que ça diffuse, parce que vous allez voir que sur la grande, ça a beaucoup diffusé, il vaut mieux s'abstenir de faire ce que je fais. C'est-à-dire que moi, j'ai rajouté du jaune liquide en périphérie, de manière à ce que justement le rouge se diffuse. Si vous voulez pas, si vous n'aimez pas, vous préférez juste une petite couronne rouge relativement discrète, faut pas faut zapper la dernière étape. Voilà, alors j'ai continué donc à faire mes pétales. Alors je les ai peints, voilà, moi j'ai rajouté parce que je voulais quelque chose de plus soutenu. Si ça ne vous plaît pas, il faut vous abstenir parce que vous allez voir que ça va diffuser sur une grande partie des pétales. Par contre, je vous conseille de peindre, même si la tentation est grande de tout peindre d'un coup, pétale par pétale, parce que quand on regarde bien, on voit bien la différence entre chaque pétale. Donc c'est mieux si vous... ce sera plus facile pour la suite, et puis parce que le papier garde la mémoire quand même des coups de pinceau, c'est mieux pour le résultat final que de garder les pétales relativement différenciés. Alors voilà ce que ça donne. Moi, ça a beaucoup diffusé. J'ai peint le corps aussi en jaune après. Ça a beaucoup diffusé, mais parce que je l'ai fait diffuser. J'ai ajouté du rouge qui était un peu plus liquide. J'ai ajouté, voilà, donc ça forcément, ça a diffusé. Moi, c'est le résultat que je voulais pour à la fin de mon premier passage. Encore une fois, si ça ne vous plaît pas, il faut ajouter surtout pas de jaune en périphérie, après le rouge. Alors, la deuxième, je ne l'ai pas faite tout à fait pareil. Je suis partie, au lieu d'avoir du jaune et de jouer sur une couronne plus orangée, j'ai carrément mélangé le rouge et le jaune au départ et j'ai dosé quand je faisais mes pétales, en mettant un peu plus de jaune ou un peu plus de rouge, de manière à faire un orange plus soutenu. Et ça se rapproche plus du pavot de Californie au niveau résultat que ce que j'ai fait à gauche. Voilà, donc là vous voyez qu'il y a un peu plus de rouge, et quand vraiment je veux du jaune un peu plus apparent, je rajoute du jaune, ou je rince le pinceau et je fonctionne avec du jaune, avec de l'eau, qui a pour but évidemment d'éclaircir la couleur. Donc voilà, là par exemple je viens de rincer le pinceau et d'ajouter de l'eau, de manière, parce que ma peinture était trop épaisse et c'était trop jaune. Voilà, donc vous voyez que le résultat final à droite, la petite fleur, c'est pas du tout le même, parce que c'est pas la même technique en fait, hein, l'une et l'autre. Donc on obtient deux résultats sympas. C'est une question après de goût. Alors, deuxième, donc j'ai attendu que ça sèche, et deuxième passage de couleur sur la fleur, et surtout sur la grande, j'ai rajouté du jaune. Et encore une fois, comme c'est du cadmium, ça passe sans problème sur l'orangé, même si, comme c'est que le rouge, c'est aussi du rouge de cadmium, même si par transparence, on aperçoit la partie un peu orangée quand même. Mais ça réduit la partie orangée, même si je vais en remettre un passage, parce que vraiment, c'est ce que je voulais. Mais voilà, si ça a trop diffusé et que ça vous plaît moins, l'alternative au deuxième, il faut attendre que ce soit sec, hein. Au deuxième passage, c'est de faire ça, c'est de remettre que du jaune. Et du coup, vous voyez que ça teinte légèrement au niveau du cœur, mais que ça neutralise quand même en grande partie l'eau orange. Voilà. Donc, ça, c'est une étape que j'ai faite au niveau de la grande fleur. Et ensuite, j'ai continué en faisant... en ajoutant après un tout petit peu d'orange. Donc là, vous voyez, je suis avec le pinceau numéro 8, parce qu'il y a quand même de la surface, hein. Si vous prenez du petit, ça ira pas. J'ai remis un tout petit peu d'orange parce que j'y tenais. Et ensuite, j'ai mélangé le rouge et le bleu. Donc ça me fait une couleur qui est assez foncée. Rouge de cadmium et bleu d'outre-mer, si vous mélangez peu, vous obtenez du noir. Donc ça vous a une idée de la couleur qu'on peut obtenir. Et ensuite, j'ai tapoté sur mon cœur. Donc faut savoir que il faut que ça arrive à prendre avec le cadmium, ce qui n'est pas évident. Du coup, j'ai rajouté
Là, je suis en train de rajouter du rouge en fait. Alors, ça apparaît pas rouge parce qu'il se mélange avec du bleu. Mais voilà, je rajoute du bleu et j'obtiens de nouveau mon noir. J'ai pris un pinceau plus fin et j'ai remis sur ce que je venais de faire. Donc de nouveau la même couleur. Donc là, c'est un petit peu bleu. Du coup, j'ai rajouté un petit peu de rouge. De manière à avoir un cœur un peu plus noir. Et ça veut dire que j'ai pas cherché à remettre le noir exactement où je l'avais mis précédemment, de manière à ce que j'ai un effet de profondeur. Ensuite, j'ai remis mon rouge parce que j'y tenais. Et donc, avec le pinceau numéro, c'est du 4 ça, ou du 2 du 4. Et donc, j'ai commencé à faire les plis et les séparations de pétales avec les ombres. Voilà, pour faire une fleur un peu plus aboutie. J'ai fait pareil à droite et j'ai terminé par des projections. Voilà, donc c'est pas très compliqué à faire, c'est pas très long non plus, hein. La vidéo complète elle fait à peu près 1 heure. Donc voilà, après évidemment plus vous faites de fleurs, plus c'est long. Mais c'est un bon c'est sympa, hein, c'est joli, ça fait une jolie carte, ça fait une jolie déco murale à encadrer. C'est aussi un bon exercice pour apprendre ou s'entraîner au mouillé sur mouillé et à la peinture en humide. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous permettre de faire de jolies choses à l'aquarelle. N'hésitez pas à poser des questions si besoin, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une agréable journée, je vous dis à très bientôt.